Salut, ce cours est ordre et opération de 3e année collège. On va voir dans cette leçon comment comparer deux nombres réels, c'est quoi un encadrement et comment encadrer une expression. On va voir aussi l'ordre avec les opérations, comme l'addition, la multiplication, l'inverse, le carré, la racine carrée et aussi on va voir des exemples et des applications de cours. Comment comparer deux nombres réels? Pour comparer deux nombres réels A et B par exemple, on calcule leur différence A moins B. Si A moins B est inférieur à 0, signifie que A est inférieur à B. Et si A moins B est supérieur à 0, ça signifie que A est supérieur à B. Une petite remarque. A inférieur à B avec ce signe-là signifie que A est inférieur à B et A différent de B. Et on lit A est inférieur strictement à B, c'est-à-dire que A est différent de B. Le deuxième signe A est inférieur à B signifie que A est inférieur à B ou A égale à B. Et on lit A est inférieur ou égal à B. C'est-à-dire soit il est inférieur à B, soit il est égal à B. Donc on va prendre des exemples. Par exemple, pour comparer 5 et 9, on va calculer leur différence. Donc leur différence est 5 moins 9 égale à moins 4. Donc puisque leur différence égale à moins 4 qui est négative, alors automatiquement 5 est inférieur strictement à 9. Pour comparer moins 10 et moins 13, on va aussi calculer leur différence qui est égale à 2, supérieur à 0. Alors moins 10 est supérieur à moins 13. Maintenant, on va voir ordre et opération, bien sûr l'addition, la multiplication, l'inverse et le carré. On commence par ordre et addition. Donc la propriété dit que si on prend deux nombres qui sont, ou bien quatre nombres qui sont réels, A, B, C et D, tels que A inférieur à B et C inférieur à D, alors A plus C inférieur à B plus D. C'est-à-dire si on additionne les deux côtés des deux inégalités, on trouve que l'ordre ne change pas. Comment? Pour comparer A plus C et B plus D, bien sûr, on va calculer leur différence, qui est A plus C moins B plus D. Donc, comme vous voyez, A plus C moins B plus D, on va enlever les parenthèses qui sont précédées par le signe moins. Donc, on va changer les signes qui sont entre parenthèses ou bien les signes des nombres qui sont entre parenthèses. Donc, c'est égal à A plus C moins B moins D qui est égal à A moins B plus C plus moins D. Comme on a A est inférieur à B, donc A moins B est inférieur à 0. Et comme C est inférieur à D, comme dans les données, on a C moins D est inférieur à 0. Alors, la somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre négatif. Donc A moins B moins ou bien plus C moins D, c'est inférieur à 0, ce qui nous donne que A plus C moins B plus D, c'est inférieur à 0. Donc, puisque la différence est négative, alors le premier nombre est inférieur au deuxième nombre. Donc, A plus C est inférieur à B plus D. Donc, l'ordre ne change pas.
On prend des exemples. Par exemple, si on prend 5 inférieur à 13 et 16 inférieur à 20, alors si on compare 5 plus 16 et 13 plus 20, on va trouver 21 inférieur à 33, donc la propriété est vérifiée. Si on prend dans le deuxième exemple 10 inférieur à 25 et moins 19 inférieur à moins 8, alors si on compare les sommes 10 plus moins 19 et 25 plus moins 8, on va trouver que moins 9 inférieur à 17, la propriété est aussi vérifiée dans ce cas. Pour la troisième, on a moins 4 inférieur à 15, donc on a pris moins 4 qui est inférieur à 15 et moins 16 qui est inférieur à moins 1, et on a additionné moins 4 et moins 16 égale à moins 20 et 15 plus moins 1 qui est égal à 14, et on a trouvé que moins 20 ou bien on sait que moins 20 est inférieur à 14, ce qui vérifie que la propriété est toujours vraie. C'est pour l'ordre et l'addition. Pour l'ordre et multiplication, la propriété dit, si on considère trois nombres réels A, B et K, on a A inférieur à B signifie que KA inférieur à KB si K supérieur à 0, c'est-à-dire si on multiplie une inégalité par un nombre qui est positif, l'ordre ne change pas. Mais si on multiplie l'inégalité par un nombre qui est négatif, ça change l'ordre. Comment? On va prendre comme donnée A inférieur à B, puis je vais prendre dans le premier cas K positif, et dans le deuxième cas, je vais prendre K négatif. Bien sûr, on va comparer K fois A et K fois B par calculer leur différence KA moins KB. Bien sûr, je vais factoriser par K égale K facteur de A moins B, et je vais étudier le signe de K fois A moins B. Or, on a A moins B est négatif parce que A est inférieur à B comme donnée. Donc, on sait bien que A moins inférieur à B, donc A moins B est automatiquement inférieur à 0. Donc, c'est négatif. Reste à déterminer le signe de K. On a deux cas. Premier cas, si K est positif, alors K qui est positif fois un nombre négatif qui est A moins B, ça donne un nombre qui est négatif. Signifie que le résultat ou bien la différence est négative, alors le premier nombre est inférieur au deuxième nombre, c'est-à-dire KA est inférieur à KB. Alors, quand vous voyez, l'ordre ne change pas. On a pris A inférieur à B et on a trouvé KA inférieur à KB si K est positif. Dans le deuxième cas, on prend K inférieur à 0. Alors, un nombre qui est négatif fois un nombre qui est aussi négatif, c'est un nombre qui est positif. Signifie que la différence est supérieure à 0. Alors, le premier nombre est supérieur au deuxième nombre, ce qui donne que KA est supérieur à KB. Alors, ici, quand K est négatif, l'ordre change et on trouve que KA est supérieur à KB. Donc, dans le produit, quand on multiplie une inégalité par un nombre réel, on a deux cas. Si K est positif, l'ordre ne change pas, et si K est négatif, l'ordre change. On prend toujours des exemples. Dans le premier exemple,
Je prends 5 qui est inférieur à 13 et un nombre réel comme 4 positif et on multiplie l'inégalité 5 inférieure à 13 par 4 qui est positif. On trouve que 4 fois 5 c'est 20 et 4 fois 13 c'est 52. Donc l'ordre reste le même. 5 inférieur à 13, on trouve aussi que 4 fois 5 est inférieur à 4 fois 13 parce que le nombre par lequel on a multiplié l'inégalité est positif. Dans le deuxième exemple, on a 6 supérieur à moins 39 et on prend moins 2 inférieur à 0 pour multiplier l'inégalité. Donc ici, comme vous voyez, moins 2 est négatif. Ça change l'ordre. Donc comme vous voyez, on a, si on compare moins 2 fois 6 et moins 2 fois moins 39, on trouve que moins 2 fois 6 égale à moins 12 et moins 2 fois moins 39 c'est 78. Alors moins 12 est inférieur à 78. Au début on a pris 6 supérieur à moins 39. On a multiplié l'inégalité par un nombre négatif qui est moins 2. On a trouvé enfin que moins 12 est inférieur à 78, ce qui signifie que moins 2 fois 6 est inférieur à moins 2 fois moins 39 et l'ordre est changé. Dans le troisième exemple, je vais prendre deux nombres qui sont négatifs, comme moins 20 inférieur à moins 10. Et je vais prendre moins 5 inférieur à 0. Donc, comme vous voyez, sans faire des calculs, on a moins 20 inférieur à moins 10 et moins 5 négatif. On va trouver que l'ordre est changé. Pourquoi? Parce que moins 5 est un nombre qui est négatif. Si on multiplie l'inégalité par moins 5, ça devient supérieur. Et comme vous voyez, moins 5 fois moins 20, c'est 100. Et moins 5 fois moins 10, c'est 50. Alors, moins 5 fois moins 20 est supérieur à moins 5 fois moins 10. Dans cette partie, on va voir ordre avec l'inverse. Donc, la propriété dit que si A et B des nombres réels strictement positifs, pourquoi on a pris des nombres qui sont strictement positifs, c'est-à-dire positifs et différents de 0. Donc, comme vous voyez, si on inverse A et B doivent être différents de 0 pour qu'on puisse les mettre dans les dénominateurs. Et cette propriété-là est faite pour les nombres positifs. Donc, les deux nombres A et B doivent être strictement positifs. Alors, A inférieur à B signifie que 1 sur A est supérieur à 1 sur B. Donc, remarquez que l'inverse aussi change l'ordre. Comment? Alors, bien sûr, on va prendre comme donnée A inférieur à B et on va comparer 1 sur A et 1 sur B. On calcule d'abord leur différence, puis on étudie le signe de la différence. Alors, 1 sur A moins 1 sur B, on réduit au même dénominateur qui est A fois B. Donc, le numérateur du premier nombre devient 1 fois B et le deuxième c'est 1 fois A. Alors 1 fois B c'est B et 1 fois A c'est A. Alors B moins A sur AB c'est la différence des deux nombres. Donc puisque les deux nombres sont strictement positifs, alors AB est strictement positif. Donc le produit de deux nombres qui sont positifs, c'est un nombre qui est positif. Et le produit de deux nombres qui sont les deux différents de 0, c'est un nombre qui est différent de 0. Alors ici, on a A fois B est strictement positif. On passe au numérateur. Quand vous voyez B moins A, on a A inférieur à B.
Alors, B est supérieur à A, bien sûr. Donc, B moins A est supérieur à 0. Donc, B moins A est positif. Sur un nombre qui est strictement positif, c'est un nombre qui est toujours positif. Alors, la différence est positive. Donc, 1 sur A est supérieur à 1 sur B. C'est pourquoi l'ordre est changé. Je vous propose des exemples. Le premier exemple, je prends 2 inférieur à 5 et je vais comparer leur inverse. Si on compare 1 sur 2 et 1 sur 5 par calculer leur différence, on trouve que 1 sur 2 moins 1 sur 5 égale à 3 sur 10 qui est positif. Donc, puisque leur différence est positive, alors le premier nombre 1 sur 2 est supérieur au deuxième nombre qui est 1 sur 5. Donc, comme vous voyez, on a pris 2 inférieur à 5 et on a trouvé que l'inverse a changé l'ordre. Donc, 1 sur 2 est supérieur à 1 sur 5. La propriété est vérifiée. On passe au deuxième exemple. On prend moins 2 supérieur à moins 21, deux nombres qui sont négatifs. Donc, je vais comparer leur inverse, 1 sur moins 2 et moins 4 sur 21. D'abord, on va comparer, comme j'ai dit dans la propriété concerne les nombres qui sont positifs. Donc, pour comparer ces deux nombres qui sont négatifs, ou bien pour comparer leur inverse, je vais comparer d'abord 1 sur 2 et 4 sur 21. Puis, je vais multiplier l'inégalité que je trouve par moins 1. Donc, je vais vous montrer comment. Pour comparer 1 sur moins 2 et moins 4 sur 21, on compare d'abord 1 sur 2 et 4 sur 21 par calculer leur différence. On va trouver que leur différence égale à 13 sur 42 qui est supérieur à 0. Alors 1 sur 2 est supérieur à 4 sur 21. Puis je vais multiplier l'inégalité par moins 1. Et je vais trouver que 1 sur moins 2 est inférieur à moins 4 sur 21. Alors, l'ordre est changé. Quand j'ai fait l'inverse, jusqu'à maintenant, on a vu deux opérations qui changent l'ordre. La multiplication par un nombre négatif et l'inverse. Dans la quatrième partie, reste à faire l'ordre avec le carré. Donc, comme vous voyez, la propriété dit que si A et B sont des nombres réels positifs, bien sûr, la condition de la propriété est nécessaire. Si A et B est positif, c'est-à-dire que cette propriété est valable pour les nombres positifs. Si les données contiennent des nombres qui sont négatifs, on essaye de les rendre positifs, puis on multiplie par moins 1 comme on a fait dans l'exemple précédent. Donc la propriété dit que si A et B sont des nombres positifs, on a A inférieur à B signifie que A au carré est inférieur aussi à B au carré, c'est-à-dire le carré ne change pas l'ordre. Comme vous voyez, donc si les nombres sont sous forme de A inférieur à B, quand on fait le carré, l'ordre ne change pas, A au carré reste inférieur à B au carré. Comment? Donc bien sûr, comme donné, on va prendre A inférieur à B et on compare A au carré et B au carré par calculer leur différence A au carré moins B au carré qui est une identité remarquable. A plus B facteur de A moins B. Donc A plus B bien sûr est positif parce que A et B sont des nombres positifs, donc leur somme est positive. Et on a A moins B, c'est un nombre qui est négatif puisque A est inférieur à B. Donc un nombre positif A plus B fois un nombre qui est négatif A moins B, donc c'est un nombre qui est négatif, alors la différence est négative, signifie que le premier nombre A au carré est inférieur au deuxième nombre B au carré. On a vérifié tout simplement que la propriété est vraie. Donc, si A inférieur à B, le carré aussi ne change pas l'ordre et reste
A au carré inférieur à B au carré. Bien sûr, on ne peut pas passer sans faire des exemples. Je vais prendre un exemple 5 inférieur à 13 et on compare leurs carrés et on voit si l'ordre va changer ou pas. On a 5 au carré c'est 25 et 13 au carré c'est 169. Donc 25 reste inférieur à 169. Donc le carré ne change pas l'ordre. On va discuter un peu sur le fait que la propriété est posée pour les nombres positifs et pas pour les nombres négatifs par un contre-exemple. Alors je vais mettre ou bien je vous propose de prendre moins 2 supérieur à moins 5. Donc ce sont deux nombres qui sont négatifs. Alors si on compare moins 2 au carré et moins 5 au carré, ça devient moins 2 au carré c'est 4 et moins 5 au carré c'est 25. Alors on trouve que 4 est inférieur à 25. Pourquoi? Parce que le nombre devient positif après le carré. Donc ici la propriété n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que les nombres ne sont pas positifs et pourtant dans la propriété la condition nécessaire c'est que A et B doivent être des nombres positifs pour appliquer la propriété. J'espère que tout est clair. Je vous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo avec ou bien pour expliquer et pour présenter l'encadrement et faire un peu d'exercice. Merci à vous et au revoir.